Peu importe à quel point le process est dur et peu importe à quel point le process est long, je ne pourrai jamais abandonner le trading pour la simple et bonne raison que c'est tellement un game de soi contre soi que si tu perds contre toi-même, tu vas perdre pour le restant de ta vie. Je m'explique. Le trading, c'est clairement 80% de psychologie. Et si tu sais pas contrôler tes émotions, que ce soit l'euphorie, la peur, la colère, la joie, en fait, ça revient à l'euphorie. Si tu sais pas contrôler ces émotions, elles te feront perdre beaucoup d'argent. Crois-moi, c'est ce qui m'est arrivé en un an de trading. J'ai perdu plus de 5 chiffres, enfin pas 6 chiffres, mais j'ai perdu plus de 10 000 € cette année en trading. Et ça a été très 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 douloureux. Et tout ça, c'était dû au fait que je savais pas contrôler mes émotions. Parce que dès que je ressentais une émotion, j'agissais dessus. Et le trading, c'est 80% de psychologie. Il faut juste savoir contrôler ses émotions pour pouvoir profiter du marché en fait. Et le truc, c'est que si on ne sait pas contrôler nos émotions sur un graphique, devant un graphique, certes, il y a de l'argent en jeu, etc. Et c'est ça qui fait que on a un système de dopamine qui entre en jeu. On veut absolument être dans un trade, on veut faire de l'argent, sauf que ça marche pas comme ça. Et le fait de vouloir faire de l'argent et d'en perdre, c'est hyper paradoxal en fait. Le trading, tu commences parce que tu as envie de faire de l'argent, tu as envie d'être indépendant financièrement, etc. C'est pour ça que j'ai commencé et c'est pour ça que la majorité des gens y commencent. C'est pas forcément par passion, même si on peut être passionné par la suite, mais les gens ils commencent pour l'argent en fait. Et le trading, c'est vraiment un des seuls business où tu dois absolument avoir un capital qui t'est propre. Il y a besoin d'investissement dans pas mal de business. Pour chaque personne qui lance quelque chose, elle le sait. Tu dois investir dans ton business. Sauf que le trading, tu peux très bien investir, 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 investir. Si tu sais pas contrôler ce qu'il y a là-dedans, tu pourras jamais profiter du marché, tu pourras jamais être rentable et tu continueras de perdre de l'argent en fait et de te cramer sans pour autant avancer. Alors que par exemple, si tu dépenses de l'argent, je sais pas, dans des pubs, toujours plus, dans des pubs, dans des pubs, dans des pubs pour, je sais pas, un produit que tu as créé, certes, tu vas peut-être faire moins de profit que t'espérais, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, la roue, elle tournera. Et en fait, en trading, c'est vraiment, tu peux être dans une boucle infernale et ne jamais en sortir si tu sais pas contrôler tes émotions, parce que le marché, il s'en fout en fait. Le marché, il s'en fout que tu mettes des milliers d'euros sur une position, il t'attendra jamais et il fera jamais ce que toi, tu veux qu'il fasse. Le marché, il bouge parce que c'est le marché en fait. Il est ce qu'il est et nous, on essaye juste d'en profiter en chopant des petits mouvements. Et le fait en fait de perdre de l'argent sur ces petits mouvements du marché, ça peut nous rendre très émotionnels. Et en plus, évidemment, chacun est différent, donc chacun n'a pas la même impulsivité. Je sais que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très impulsif et je suis quelqu'un de très greedy, donc de très euphorique. Et donc j'ai toujours vu dans mon trading le potentiel de gain que je pouvais faire au lieu de la perte que je pouvais avoir en fait. Et c'est ça qui a fait que j'ai complètement crash out et que j'ai fait plein d'erreurs cette année. Et donc là où je vais en venir, c'est que si tu sais pas contrôler tes émotions dans le trading, tu n'y arriveras pas dans la vie. Tu n'y arriveras pas dans la vie parce que les sentiments que tu ressens en trading, si tu agis dessus, ça veut dire que quand tu seras exposé à ces émotions dans d'autres domaines de ta vie, tu vas agir dessus de manière négative aussi. Je ne sais pas si je peux prendre un exemple, mais la colère, par exemple, si tu n'arrives pas à, à prendre une perte en fait, à te dire ouais bon là je suis vénère, tu vois, j'ai perdu, je viens de perdre, je sais pas, 1 000 euros. Je viens de perdre 1 000 € et ouais, je suis vénère. Donc là, j'ai envie de reprendre d'autres trades pour me refaire rapidement, etc. Et ça peut faire tomber dans l'addiction, mais surtout, si on n'arrive pas à gérer ça et à se contrôler au bout d'un moment, la colère qu'on va ressentir dans d'autres domaines de notre vie, on va tout simplement pas la contrôler non plus. Et c'est même pas que avec la colère, c'est vraiment avec toutes les émotions. Si on ne sait pas gérer son cerveau, on n'est clairement pas maître de nous-mêmes. On doit être vraiment, je sais plus où est-ce que j'avais dit, mais il y avait une phrase qui disait: «Je suis le capitaine de mon âme» et c'est vraiment ça, en fait, heu, pouvoir contrôler ce qu'on fait, nos actions, pas forcément ce qu'on ressent parce qu'on est humain et on ressent des émotions et on les ressent très fortement parfois et c'est normal. On est humain, mais en fait, la différence entre un trader rentable, un trader professionnel qui fait des gains constants sur le long terme et un trader qui fait que de perdre de l'argent, c'est tout simplement la psychologie et c'est tout simplement le fait de ne pas agir sur ses émotions, même lorsqu'on les ressent. Les traders professionnels, ils ressentent exactement la même chose que nous, les retails, on va dire.
ceux qui en vivent pas et qui voudraient potentiellement en vivre. Sauf que eux, ils ont appris avec l'expérience aussi, ça vient forcément avec le temps parce qu'il faut d'abord faire des erreurs pour pouvoir en apprendre. C'est ne pas agir sur ses émotions, ne pas agir sur ses émotions et c'est ça que je me dis maintenant, c'est que j'ai tellement fait d'erreurs et je les ai tellement répétées ces erreurs que je me dis que si j'y arrive pas en trading, si j'arrive pas en fait à faire de l'argent avec le trading parce que peu importe la stratégie et cetera, la majorité des stratégies, elles sont rentables. Il faut évidemment passer par une longue phase d'apprentissage, avoir un edge sur le marché, mais la plupart des stratégies, elles sont rentables et c la majorité du trading, encore une fois, c'est dans la tête et donc une fois que le cerveau, il est contrôlé, on va dire que qu'on sait gérer nos émotions et qu'on sait ne pas agir dessus, ça devient tellement plus facile, en fait et c'est là où je me dis: «Je peux pas abandonner» parce que si j'abandonne, ça veut dire que je perds, en fait, contre mes propres émotions. C'est terrible, en vrai. C'est terrible de perdre contre ses propres émotions et de se dire: «Bon, bah, vas-y, j'y arrive pas, à cause de moi-même» et de pas se remettre en question et de justement ne pas essayer de changer ça et c'est pour ça que le trading, personnellement, ça a changé ma vie. C'est que ça m'a fait réaliser que je devais m'élever en tant que personne pour pouvoir atteindre mes objectifs et atteindre ce que je veux vraiment, en fait, la liberté financière et cetera. C'est vraiment on doit s'élever, en fait. C'est quelque chose d'hyper spirituel, en même temps, le trading, parce que ça force à avoir une maîtrise de soi, à devoir être bien dans sa tête pour tout simplement opérer comme il faut et encore une fois, c'est pour ça que je ne peux pas abandonner le trading avant d'avoir pas vaincu mes émotions, mais de les avoir acceptées et de savoir que je dois pas agir dessus. C'était tout pour cette vidéo. Prends soin de toi et ton capital. On se dit à bientôt.